Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, le numéro 10 si je ne m'abuse. Je suis Caroline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo Simelo. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était il y a quasiment un mois, jour pour jour. Je pensais vraiment venir un peu plus souvent pendant le confinement et puis finalement, le manque de temps, de motivation aussi, je dois être honnête, parce que ça n'a pas été tous les jours la grande joie pendant ce confinement, hein. Je pense qu'on a tous eu euh, des moments plus agréables que d'autres. Moi, sur la fin, j'en avais vraiment marre, soyons honnêtes. Donc voilà, j'ai pas réussi à trouver la motivation pour venir. La motivation est largement revenue. J'avais hâte de tourner, hâte de vous montrer ce que j'ai fait pendant cette période. D'autant qu'il y a des projets qui sont finis quasiment depuis un mois. Vous allez le voir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de tricot et de couture. J'essaierai de vous mettre en bas le temps auquel débute la couture, puisque je vais commencer par le tricot. Et puis voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que ce déconfinement se passe pour le mieux. Et je ne parlerai pas plus ni de confinement, ni de déconfinement, ni de Covid, ni rien de tout ça. On va parler loisirs créatifs puisque c'est pour ça qu'on est là. Donc j'attaque avec le tricot. Eh ben non, faux départ. Je vais commencer par vous dire ce que je porte, parce que même si je porte un haut qui est du commerce, alors que j'adore, hein, mais que j'ai pas fait moi, j'ai quand même une jupe que j'ai faite moi. Alors c'est une jupe toute bête, hein. Est-ce que je vais avoir Je vais faire comme elle. Eh ben non, mais j'ai pas assez de recul, donc je peux pas vous montrer. Croyez-moi sur parole, elle arrive aux chevilles. C'est une jupe qui est hyper agréable, que j'ai faite sans patron, hein. C'est élastiqué. Donc ça, c'est un élastique qui vient de chez France Duval Stala. Et le tissu que j'adore, c'est une viscose de chez Benitex. Voilà. Hyper agréable à porter, hyper fluide. Je l'adore. Et cette fois, c'est bon, on peut attaquer le tricot. Et je vais commencer par les projets terminés, bien sûr. Alors, le premier, oui, parce que j'en ai plusieurs, hein, vous doutez bien qu'en un mois, forcément, j'ai un petit peu avancé. Donc, le premier, c'est le pull Colocasia de Marie-Amélie. Et je peux vous montrer le livre que j'ai enfin reçu cette semaine, trop contente. Donc, le Colocasia, c'est celui-ci. Qui est un modèle que Marie-Amélie a sorti dans son livre Ensemble en collaboration avec BC Garn. Je le feuillette pas, je pense pas que ce soit utile, hein. Il me semble que nombre de podcasteuses l'ont déjà fait. Excusez-moi, je suis perturbée, j'ai Obi, donc mon chat, hein, qui est juste en dessous et qui fait l'andouille. Bon. Elle va se calmer ou pas, on verra bien. Donc le pull Colocasia. Je vous le montre et je vous en parle. Alors je l'aime d'amour. Voilà. Je suis ultra fan, j'adore ce pull. Alors, je suis désolée, il est un petit peu... Oh non, ça va, pas trop froissé, mais un petit peu. Forcément, il était rangé. Voilà, donc il est magnifique. Je l'ai tricoté. Alors, on va commencer par les informations de base. Je l'ai tricoté dans le cadre du CAL organisé par Elodie, Knitting Journée. D'ailleurs, je crois que je ne suis pas allée poster l'objet fini. J'irai voir en sortant si c'est le cas, je suis désolée. Enfin, en sortant. Quand j'aurai terminé de tourner, j'irai vérifier, mais je ne crois pas l'avoir fait. Donc, je l'ai tricoté dans la taille 100, en aiguille 3,5. J'ai utilisé la base Yakari d'Arcoiris, mais non teint, hein, qui contient du yak. Je dois avoir l'étiquette, parce que je l'ai gardé à proximité, oui. Donc c'est sa base Yakari, 60% mérino, 20% soie, 20% yak, 366 mètres pour 100 grammes.
Et j'en ai utilisé alors 2,8 échevaux. Voilà, il me reste 17 grammes. Donc ça fait, j'ai utilisé 1040 mètres pour le faire. Voilà. Alors, c'est un pull qu'on commence. Que je vous dise pas de bêtises. Eh ben, on commence, voilà, on commence par la bande d'encolure en fait. On vient faire cette partie-là. On relève les mailles, on fait celle-ci. Ensuite, on relève les mailles donc pour faire le dos. Il y a quelques rangs raccourcis. Donc, c'est une construction, je crois que ça s'appelle. Pardon, si je sors du cadre, ça va pas aller. Drop shoulders, je crois. Donc, c'est un pull qui est un peu boxy. Hein. Ouais, c'est ça, c'est drop shoulders. Donc on fait le dos jusque sous les emmanchures. Donc on commence le motif de dentelle ici, donc dès le départ. Ensuite, on vient relever les mailles le long de l'épaule. On a quelques rangs raccourcis aussi. On fait la dentelle côté encolure et également côté emmanchure, et on fait en même temps donc l'encolure. Donc il faut que je vous montre de près quand même parce que c'est vraiment hyper joli. Voilà. On a une très jolie dentelle et un I-cord intégré en fait qui se tricote en même temps que le reste. Ensuite, donc on fait les deux demi-devants séparément. On vient rejoindre le tout une fois que l'encolure est terminée. Bon, moi je trouve que c'est vraiment un résultat hyper propre. Hein. C'est vraiment, je suis complètement enchantée en fait de ce pull. Alors je me souviens plus, j'ai du mal à voir. Ouais, si, c'est ça. En fait, on a repris, une fois qu'on est arrivé à la bonne hauteur d'emmanchure, on vient rejoindre les deux demi-devants et le dos. Et on a quelques rangs, alors je sais plus combien de centimètres. Et ensuite, on arrive à l'encolure. Et une fois que l'encolure est fermée, ça y est, là, on tricote en rond. Donc, on va tout droit en prolongeant donc, le motif sur le devant et sur les côtés, puisque finalement, c'est la dentelle qui est là, donc devant et dans le dos, qui vient se rejoindre pour former cette dentelle sur les côtés du pull, des deux côtés. Et on termine par une bande de côte 1-1. Oui, c'est ça. Ensuite, on vient relever les mailles donc le long des bandes de dentelle. On tricote tout droit, si je ne m'abuse, oui, c'est ça. Ensuite, on a deux rangs de diminution assez drastiques et puis une bande de côte assez longue, enfin plus longue en tout cas que d'habitude, ce qui, je trouve, donne un résultat hyper féminin. Alors, je vais l'essayer. J'essaierai de vous mettre des photos portées de tout ce que je vais vous montrer. Bon, là, en l'occurrence, c'est quand même facile d'enfiler le colocasia. Ah, mais ça rend pas mal avec ce haut, dis donc, j'ai bien fait. J'aime beaucoup. Voilà, donc moi, j'adore. Je suis hyper bien dedans. Il a l'aisance parfaite pour moi, ce que j'aime. Voilà, les manches sont pas fitées, mais enfin, j'ai pas tant que ça à ce niveau-là. Voilà, je dois avoir 2-3 cm, pas plus. Mais du coup, c'est hyper confortable. Donc voilà, un drop shoulder, c'est le fait que les épaules, en fait, voilà, si je me mets comme ça, vous voyez que c'est en fait une forme un petit peu boxy, un peu boîte. Et les emmanchures tombent plus bas que l'épaule, quoi. Voilà. Donc après, on a juste à relever et faire tout droit. Moi, il m'arrive... Oups, si je le mettais bien, ce serait mieux. Donc il m'arrive pile au milieu des hanches. Hein. Il est hyper confortable à porter. Je trouve qu'il a un... Alors le yak, moi Alors j'ai découvert le yak... Enfin, j'ai tricoté du yak pour la première fois sur mon pull Monstera. Je suis désolée, j'ai chaud. Je l'enlève. Sur le pull Monstera, donc déjà avec Marie-Amélie finalement, que j'avais tricoté en Bordeaux. Je vous l'avais montré, j'imagine que vous vous en souvenez ou pas. J'adore cette base en fait. C'est hyper agréable, hyper confortable, c'est super fluide, ça tient chaud. Enfin, c'est respirant, on se sent bien dedans en fait. Bon là il fait chaud, mais en même temps je crois qu'il fait 26 ou 27 degrés dehors. Donc
pour vous dire que j'ai pas besoin d'un pull, quoi. Voilà. Bon bah voilà, je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'ai arrêté de le mettre seulement quand il s'est mis à faire vraiment trop chaud et que je ne pouvais plus parce que vraiment il est top, quoi. Je l'aime beaucoup. Est-ce que je vous ai tout dit? Je pense que oui. Donc ça, c'était mon premier objet terminé que je vous avais déjà montré, qui était en cours à l'épisode précédent. Un deuxième objet terminé qui était également en cours la dernière fois, ce sont mes chaussettes, mes soquettes on peut dire, rayées. Donc là j'ai pas suivi de patron, alors je suis désolée, elles sont un peu détendues, en fait je les ai portées, c'est mal, pour tout vous dire, je suis allée les chercher dans le panier à linge pour vous les montrer. Enfin bon ça va, elles sont propres, hein. Enfin elles sont propres. Elles sont pas sales en tout cas, mais du coup elles sont un peu détendues. Alors il y a quand même plusieurs choses que je voulais vous dire sur ces chaussettes. La première, je vous avais dit la dernière fois, donc les laines, je vais commencer comme ça. Celle-ci, c'est la base Cassiopée de Laine Amourée, coloris du corail aux lèvres. Pardon, et donc ça c'était un reste de mon top Summer d'Ankestrick. Et là, donc les bandes roses anciens, c'est la Eden Cottage Yarn coloris Stone Chat qui était le reste de mon bow blush. Et je vous avais dit justement, cette laine, je n'avais volontairement pas rallongé mon bow blush parce que j'avais envie de la tester sur des chaussettes. Parce que je me disais que ça allait être super sympa d'avoir du cachemire au pied. Donc je voulais vous faire un retour là-dessus. Ça, c'est le premier sujet important. Oui, c'est super confortable, super agréable d'avoir du cachemire au pied. Jusqu'au premier lavage où je me suis dit, bah c'est des chaussettes, je vais les mettre à la machine. Alors dans un filet de lavage. Mais voilà, le cachemire, ça feutre. Donc je suis un petit peu dégoûtée. Ça se voit quand même. Alors, bizarrement, pas partout. Hein. Mais bon, sur le talon, ça se voit bien. Donc ça a quand même pas mal feutré. Elles sont encore tout à fait portables. J'ai aucune difficulté pour les mettre. En revanche, c'est moins confortable qu'avant le lavage, quoi. Normal, vous me direz. Donc pour vous reparler quand même un minimum de la construction, donc je les ai faites en toe-up. J'ai un doute, oui c'est ça. Hein. J'ai monté, je crois, 24 mailles en Turkish Caston. Ensuite, j'ai augmenté un rang sur deux en faisant des FB, donc en tricotant la deuxième et l'avant-dernière maille une fois par le brin avant, une fois par le brin arrière. Alors ça je l'avais jamais précisé jusque là, mais j'ai envie d'en parler, enfin j'ai envie de vous le préciser maintenant parce que j'en avais discuté, je crois c'était avec, je suis sûre c'était avec Elodie de Hello Tulip, où elle disait que commencer par les orteils, en fait elle aimait pas parce que ça faisait mal aux mains et c'était hyper pénible en fait de faire d'augmenter sur des toutes petites circonférences de... Décidément, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. De Magic Loop, pardon. Voilà. Et en fait, elle faisait des augmentations, make one left, je crois. Et c'est vrai que ça, pour le coup, c'est pas du tout confortable en Magic Loop. Mais pour le coup, le FB, aucun problème, quoi. Tricoter la maille une fois par le brin avant, une fois par le brin arrière, ça passe tout seul. Donc du coup, je vous le dis. Voilà. Ensuite, donc j'ai fait ma tige, j'ai fait ma tige, n'importe quoi, mon pied. Ensuite, j'ai fait un fish lips kiss heel, un tout petit peu de rayures supplémentaires. L'idée, en fait, avec ces chaussettes-là, je voulais vraiment que... moi, je mets pas mal de baskets et j'avais juste envie vraiment que ce soit des toutes petites soquettes, quoi. Qu'il y ait un tout petit peu qui remonte, mais en même temps, je n'allais pas non plus m'arrêter juste là, sinon j'aurais passé ma vie à les perdre. Et j'ai fait quelques rangs de côte torse. Et j'ai dû rabattre... Ah oui, c'est ça, c'est sur celle-ci que j'ai fait un test. J'ai fait un Jenny
pour voir si c'était vraiment plus élastique que le rabat Elisabeth Zimmermann qui se fait à l'aiguille. Et en fait, je préfère quand même le Zimmermann parce que je trouve que, vous voyez, le Genie, il fait quand même un espèce de rond bizarre, quoi. Je trouve que ça se voit. C'est pas très... Là, ça se voit mieux. Ouais, voilà. Là, on voit bien, ça fait comme une bande de trous-trous. Je trouve que c'est pas très joli. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire sur ces chaussettes. Et la deuxième, c'est que comme j'ai fait des rayures, j'étais pas forcément hyper inquiète parce que sur des chaussettes, je me disais, bon, les rayures, si elles sont pas très belles, on s'en fout un peu en fait. Personne ne le sait, ça se voit pas, c'est pas comme sur un pull. Mais bon, quand même, j'ai fait ma première chaussette et puis vous voyez, hein, c'est quand même pas génial, génial. Et je me suis dit, bon, après tout, pourquoi pas, c'est l'occasion de tester une autre technique. Et donc, je me suis mise en quête. Je crois que je faisais le Elton en même temps que ces chaussettes-là. Et j'ai dû tester aussi sur le Elton. Alors là, pour le coup, je ne me rappelle plus. Et donc, je me suis mise en quête de trouver une nouvelle technique. Et j'ai cherché un petit peu. J'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube. Et j'en ai trouvé une qui vraiment me convient très très bien, que je vous conseille d'aller voir si les rayures vous plaisent. C'est le tuto de Lucie l'Atelier Design. Voilà. Et elle, en fait, ce qu'elle fait, c'est que sur le premier rang... Alors, je vous montre déjà quand même un petit peu la différence. Voilà. Je trouve quand même que c'est vachement plus net ici. Et d'ailleurs, on voit qu'au début, je galère un petit peu et puis qu'au fur et à mesure, je prends mes aises. Et je trouve que là, par exemple, j'ai quasiment une ligne parfaite, quoi. Et donc, ce qu'elle fait, c'est que quand, sur le premier rang donc de changement de couleur, la première maille, vous la tricotez pas, vous la glissez. Non, si, pardon, vous la tricotez, mais de manière en laissant un petit peu de mou. Et le rang d'après, vous la glissez comme pour la tricoter à l'envers. Voilà, c'est ça. Et en fait, je trouve que le rendu, oui, d'ailleurs, si je vous montre le côté où j'ai fait le changement, vous voyez, il y en a quand même plusieurs. Alors, il y a des moments, il y a quelques petits ratés parce que c'est comme, c'est toujours pareil quand on teste une nouvelle technique, il faut un petit peu de temps pour s'adapter. Et puis bon, comme moi, c'était des chaussettes, je me suis pas trop pris la tête, hein, mais globalement, je trouve quand même que le résultat est vachement plus sympa que ce que j'avais pu faire jusque-là en rayure, quoi. Et là, on le voit, hein. Enfin, franchement, sur la fin, bon, là, il y a le talon, mais c'est quand même, même la deuxième, là, hein, c'est quand même vachement plus propre, quoi. Donc voilà, donc j'en suis ravie. J'en aurais été encore plus ravie si je ne les avais pas fait feutrer, évidemment, mais ça, on est d'accord, c'est complètement de ma faute. Voilà. Et donc, le troisième projet terminé, parce que oui, il y en a un troisième, mais vous devez vous en douter si vous vous rappelez de l'épisode précédent, c'est mon Love Note de Think and Knits. Donc, le Love Note, est-ce que je vous fais l'affront de vous montrer la photo? Ouais, allez. Au cas où quelqu'un qui soit suffisamment intéressé par le tricot pour regarder des podcasts, mais pas assez pour avoir réussi à passer à côté du Love Note. Voilà, donc c'est celui-ci. Un peu tordu. Donc c'est un pull crop, tricoté en déjaugé avec un fil de fingering et un fil de mohair. Donc je l'ai fait, j'ai fait ma version moi avec de la Madeline Tosh Merino Light coloris Silver Fox. Donc, vous voyez déjà là qu'il me reste 73 grammes de mon deuxième écheveau. Oui, 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 messieurs, dames. Et donc il y a 384 mètres pour 100 grammes. Et donc c'est du mérino 100% single. Voilà. Et j'ai associé un mohair blanc tout simple de chez Rico Design Essentiel. Et là on est sur 25 grammes, enfin 200 mètres pour 25 grammes, 70% mohair, 30% soie. C'est un mohair qui est hyper pelucheux, hein, comme vous pouvez le constater. Il me fait un peu penser à la Ito Sensei, sauf que clairement la Ito est quand même plus douce, hein. Alors c'est un mohair qui est agréable,
Même tout seul, je pense que sur la peau, moi je le supporterais. Ce qui ne serait pas le cas de tout le monde. Je pense notamment à une qui se reconnaîtra. Mais bon, moi pour le coup, ça me convenait. C'est un mohair qui me convient assez bien. Alors, je l'ai tricoté en aiguille 5. Normalement, c'est un modèle qui se tricote en 6. Moi, je le voulais un peu moins déjaugé et je le voulais avec moins d'aisance que ce qui est recommandé dans le patron. Donc, j'ai fait ma taille, donc qui est la taille S. Mais par contre, je suis descendue d'une taille d'aiguille pour réduire un petit peu l'ampleur du pull. Je l'ai fait, donc comme vous allez le voir, en manche courte et j'ai rallongé un petit peu le corps. Voilà, ma version. C'est trop beau, non? Alors, est-ce que je vous le redis, je suis complètement tombée en amour de ce pull après tout le monde. Mais en fait, après tout le monde, mais pas tant que ça, parce que il y a eu une grosse vague de Love Note au moment de la sortie, donc je crois que c'était, je sais plus quand c'était, mais enfin, ça fait déjà quelques mois. Et puis on l'a plus trop vu, et d'un coup c'est revenu. Alors moi pour le coup c'est Cécile de Coffre Mémoire qui m'a achevé avec sa version bleue que je trouve vraiment superbe. Et je crois que je ne suis pas la seule à avoir été inspirée par Cécile. Si tu passes par là, coucou Cécile et merci. Parce que vraiment c'est un modèle que je trouve très 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 chouette. Je l'ai fait, alors moi je l'ai fait en manche courte. En fait j'ai beaucoup hésité parce que d'un côté c'est un pull qui est quand même assez épais, qui tient quand même assez chaud, hein, parce que c'est fingering et mohair tricoté en 5, autant vous dire que voilà. En revanche, il y a quand même une dentelle hyper ajourée quoi. Et moi quand il fait vraiment froid, j'ai pas envie d'avoir des courants d'air. Moi je suis une grosse frileuse, hein, donc globalement. Je sais pas, j'avais vachement de doutes en fait sur la taille. C'était soit je le faisais vraiment manche longue pour le coup, parce que moi manche 3/4, c'est pas mon truc. Soit je le faisais manche longue, soit je le faisais manche courte. Et en fait, quand je l'ai essayé, donc j'en étais, après avoir séparé en fait un corps et les manches, donc j'en étais à peu près là. Je l'ai essayé pour voir ce que ça donnait et j'ai trouvé canon. J'aurais pu Est-ce que je vais réussir à faire ça? Si je fais comme ça va peut-être... Ouais. J'aurais presque pu le faire comme ça, et d'ailleurs, rien que de le revoir là, ça me donne envie d'en faire une version, mais alors pour le coup sans mohair, je sais pas comment je pourrais faire. Peut-être en tricotant une grande taille. Je sais pas, faudrait que j'essaye, mais en tout cas, franchement, il rend super bien comme ça, non? Donc, c'est un modèle qu'on commence avec un montage provisoire que j'ai fait au crochet. Construction en yoke, donc on tricote quelques rangs, on a un rang avec beaucoup d'augmentations, on retricote quelques rangs, un rang avec des augmentations, je ne sais plus combien il y en a d'ailleurs. Le panneau de dentelle, qui est une dentelle hyper simple et hyper lisible. Donc on se repère bien dedans. Oui d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais pour le colocasia c'est pareil, hein. La dentelle se retient très très bien et elle est aussi très très logique. Pour vous dire, quand j'ai commencé le Love Note, j'ai pas réussi à m'arrêter en fait, donc je l'ai tricoté d'une traite. J'ai fait toute la dentelle du Love Note, etc. Je suis revenue à mon colocasia, j'ai même pas eu besoin de regarder le patron, j'ai repris ma dentelle comme si de rien n'était. Pour vous dire à quel point elle se retient bien. Voilà. Donc, mon Love Note, voilà, donc j'en étais là. On fait le panneau de dentelle. Ensuite, je sais plus si, je me demande s'il n'y a pas encore quelques petits rangs. On a quelques rangs raccourcis, mais pas beaucoup, pour creuser un peu l'encolure après la dentelle. Et ensuite, on descend tout droit. Donc, moi, j'ai prolongé un peu. Et on a des côtes 1-1 en bas. Ensuite, on reprend les manches et puis on tricote la taille qu'on veut. Moi, si je dis pas de bêtises, j'ai tricoté tout droit et juste avant de faire les côtes, j'ai fait un rang de diminution. Donc c'est pareil, je vous l'essaye. Et là, je pense que vous pouvez noter à quel point mettre un pull comme ça quand il fait 26 dehors, c'est chaud. Bon bah finalement j'ai un haut qui va avec tout en fait, en dessous c'est pas mal. Puis c'est bien, ça vous fait bien ressortir la dentelle, comme ça on voit bien comment elle est. Donc moi je l'ai fait, donc plus court, hein, il m'arrive juste aux hanches.
plus court qu'un pull normal et que ce que j'ai l'habitude de faire, mais plus long que ce qui est prévu dans le modèle. Si j'y pense au montage, je vous mettrai une petite photo portée avec une chemise, parce que c'est vraiment pour le... Alors là, honnêtement, je le vois comme ça, je me dis que c'est chouette. Mais je suis désolée, j'ai du mohair qui me chatouille le nez. Mais je l'ai porté avec une chemise et je trouve que ça lui va super bien. J'avais mis une chemise, bon, vous allez voir de toute façon si je la mets, mais une chemise rose clair, donc c'était tout poudré, tout joli dans les couleurs, en tout cas c'est moi tout ce que j'aime. Le col qui dépasse un peu, et puis j'avais retroussé mes manches de chemise, mais on voyait le rebord de ma chemise en fait avant. Donc enfin, je trouvais ça, j'ai adoré ce look là avec un jean. Voilà, vous verrez sur la photo, ou vous avez vu d'ailleurs, ça dépend à quel moment je le mets. Donc super projet. Je l'ai tricoté moi dans le cadre d'une espèce de mini-gale qu'on s'était fait avec des copines du Tricycone. Donc il y avait Caro Scrap, le fil ourien et du style Lantabobine. Donc Caroline, Valérie et Florence. On a tout aimé le faire, on a toutes les trois fait des versions différentes. D'ailleurs, Florence l'a fait, elle, en remplaçant le mohair par de la surie. Et je vous conseille aussi d'aller voir, d'aller voir son podcast parce qu'il est très sympa, on apprend plein de choses, je le trouve original, bien fait, enfin bref, un plaisir à regarder. Et c'est intéressant de voir ce que donne son Love Note avec ce mélange-là. Et Valérie en a fait une deuxième version dans la foulée. Alors je suis dégoûtée parce qu'elle me l'a montré pas plus tard qu'hier et je me rappelle déjà plus de la base qu'elle a utilisée. Ah si, c'est un mélange hyper surprenant. Si je dis pas de bêtises, c'est alpaga, enfin un bébé alpaga, soie et lin. Franchement, c'est un mélange qui, moi, me surprend énormément parce que je voyais pas trop. Pour moi, le baby alpaga, c'est vraiment une laine typique de l'hiver, en fait, qui tient hyper chaud, qui est poilu, etc. Et le lin, c'est un fil typiquement d'été. Donc, et en fait, le résultat est vachement bien. Et pour le coup, sa deuxième version, donc elle l'a faite avec des manches plus longues, enfin vraiment encore plus longues. Il est canon et du coup, elle m'a donné envie de m'en refaire un. Bon. Je parlerai pas aujourd'hui des projets futurs parce que franchement déjà il y en a tellement dans ma tête que ça pourrait durer des heures et puis que j'ai encore pas mal de choses à vous montrer et que ça fait déjà une demi-heure que je tourne. Mais j'ai envie d'en faire une deuxième version mais ce sera clairement pas tout de suite. Tiens, je vois ma main dans le retour caméra et du coup c'est vrai que je vous l'ai jamais montré mais de temps en temps il m'arrive de me faire des petits bijoux en perles. Et ça, c'est une bague que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Donc, je sais pas si on voit bien, mais c'est noir entre le doré et le cuivré, rose clair et blanc. Et en fait, j'ai des boucles d'oreilles roses. Je mets beaucoup de rose, moi. Enfin, le rose, le bleu, le gris. C'est-à-dire que là, si vous ne me connaissez pas, voilà, le rose. J'en ai d'autres, hein. Le bleu, le gris. Bon bah voilà. Hier, avant-hier d'ailleurs, j'ai beaucoup rigolé parce que non, c'est hier. Quel jour on est? Vendredi? Oui, c'est ça. Donc hier, c'était un jour férié. J'ai cousu, vous allez voir ça après. Je portais un short bleu marine avec un t-shirt rose. J'ai cousu une jupe rose et un t-shirt bleu. Et je regardais devant moi et je me disais, mes rideaux, vous ne les voyez pas, voilà, sont roses, mon canapé est bleu. En fait, partout où je regardais, j'avais un mélange rose et bleu. Ce que je portais, ce que j'étais en train de coudre, ma déco, enfin c'était... Voilà. Je m'égare un peu là, non? Comme d'habitude, vous commencez à être habitué, c'est pas très grave. Je pense que j'ai tout dit. Est-ce que j'ai tout dit? Non, je vous ai juste pas dit. Donc j'ai utilisé un tout petit peu plus de 2 pelotes de mohair, donc 450 mètres, et seulement 1,3 écheveaux de single. Donc j'ai utilisé 499, je sais plus combien de mètres, 500 mètres. Donc c'est vraiment un projet qui
qui mange pas de laine, quoi. Si vous avez un petit peu de mohair et que vous avez une quantité de pull, par exemple 3 écheveaux que vous n'osez pas casser pour faire un plus petit projet, bah, sachez que vous pouvez faire 2 lobes autopathiques. Enfin, si vous êtes sur une taille, si vous faites un peu le même style que le mien, en tout cas, voilà. Je m'arrête là pour les projets, enfin pour les objets finis en tricot, ce qui est déjà pas mal, hein. Il y en a 3, Coco Obi. Tu dis bonjour? Oh, l'aimable. Elle est très gentille, hein. Là ça se voit pas comme ça, elle a une tête de vilaine, mais c'est un petit chatou mignon qui est plein de poils, là, qui perd ses poils en ce moment. Alors je sais pas si vous avez des chats, mais alors entre le mohair et les poils de chat, j'en peux plus. Je passe ma vie à passer l'aspirateur, à nettoyer à brosser mon canapé. J'ai un canapé en velours, autant vous dire que ça accroche les poils comme il faut. Puis comme il est bleu marine, on est bien. Bref. On va essayer de se reconcentrer, hein, parce que là, je pars dans tous les sens. Alors, les projets en cours. Le seul, du coup, que vous avez vu la dernière fois, mais que je n'ai pas terminé, c'est le Flyway Twist de Vera Valimaki. Honnêtement, je ne l'ai pas beaucoup avancé, donc je ne vous en parle pas. En revanche, ce qui est bien, c'est que du coup, ça fait trois projets en cours que je peux vous montrer et qui sont des nouveautés. Voilà. Donc, je reprends mon livre ensemble, puisque le premier projet, le premier objet en cours, c'est le Billy Tay, donc qui sort aussi de ce livre. Alors, c'est parfait. On va voir. Ça sent bon, j'adore l'odeur d'un livre. Alors, donc Billy Tay, c'est un double patron en fait, puisqu'il existe en version pull. J'essaie de me mettre trop bien. En version pull, donc avec une dentelle qui forme juste un V ici, sur une base de côte. Et il y a une version top qui existe avec une dentelle qui pour le coup est pleine sur le haut. Bon, comme moi j'ai un esprit de contradiction, j'ai décidé de faire le top, mais sur la base du pull. Parce que sinon c'est pas drôle. On est d'accord. Alors je le tricote en biobalance de Bességarn, qui est donc un mélange de mérino et de coton. Alors, je crois que c'est 45... c'est marqué là. 55% pure laine organique et 45% pur coton organique. Ce sont des écheveaux de 50 mètres pour 225 grammes. Voilà. C'est finalement de la light fingering, on va dire. Oui, c'est ça. Alors, je l'ai pas mal avancé celui-ci. Vous ne le connaissez pas et vous allez le découvrir. Pas fini, mais presque. J'en suis là. Alors, les fils. Oui, Obi. Non, c'était tout à l'heure qu'il fallait dire bonjour. Maintenant, c'est trop tard. J'enlève ça pour gagner un petit peu de... Alors, c'est un projet... Alors, comme c'est en côte, on a un petit peu l'impression que je tricote une taille enfant. Mais non. Je fais attention à ce que je fais parce que j'ai enlevé le protège-aiguille. Bon, là, ça a un rendu un petit peu bizarre parce que forcément, le coton est un peu... c'est plus raide que de la laine, hein, mais porté, ça n'a pas du tout cet effet-là, bien sûr. Hein, ça se place bien sur les épaules. Donc, c'est un projet... J'ai déjà oublié. On commence par le dos aussi, si je ne m'abuse. Bon, je réviserai pour la prochaine fois quand il sera terminé, je vous en parlerai plus. Hein. Parce que là, j'ai un gros doute, je ne me souviens plus. Je crois qu'on fait d'abord le dos, ensuite les deux demi devant, ensuite on rejoint et on descend tout droit. Après, on relève les manches. Oui, c'est ça, je crois. Bon, et donc il va me rester, en gros, je me fatigue. J'espère que vous savez. Il va me rester l'encolure à faire. Et puis là, j'ai mesuré tout à l'heure, j'ai 22 cm sous les emmanchures. Donc c'est pas mal. En fait, c'est monté hyper vite au début. Donc, là, on voit à peu près ce que ça va donner. Je
peux pas l'essayer là, mais mon câble est trop petit. Donc, je peux pas vous montrer. Au début, c'est monté, enfin, ça montait super vite, ça montait même quasiment tout seul, parce qu'au départ, on est sur des, déjà, on est sur des demi, hein, donc forcément, on n'est que sur le dos, après, on n'est que sur une partie du devant, après, on est sur les deux devants, mais il y a la dentelle, enfin bref. Donc, ça monte hyper vite. Ensuite, j'ai fait les manches. D'ailleurs, j'ai très bien, je m'enflamme. J'ai pas mal relevé d'un côté et moins bien de l'autre, je trouve. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, jusque-là, c'est allé hyper vite. Et alors là, en fait, je me disais, c'est bien, les côtes, ça va changer des mares de Jersey. Moi, je préfère les mares de Jersey, hein. Parce qu'en fait, les côtes, c'est... D'un côté, ça permet de rythmer, mais en même temps, moi, je suis toujours... Je sais pas beaucoup tricoter sans regarder. Je suis pas capable de lire, par exemple, en tricotant. C'est le meilleur moyen, même sur du Jersey simple, que je fasse n'importe quoi. Mais bon, j'arrive quand même à faire, je sais pas moi, une vingtaine de mailles, on va dire, sans regarder. Mais là, en fait, si vous regardez pas, de toute façon, il faut compter. Donc finalement, je trouve que c'est pas aussi reposant que du Jersey, mais en même temps, ça n'est absolument pas passionnant de faire deux mailles en verre régulièrement, quoi. Donc finalement, mais par contre, j'adore le projet. Je suis hyper contente de la biobalance parce que je m'attendais pas. Alors elle miaule et elle baille en même temps. Normal. Oui, donc la biobalance, très bonne surprise pour moi. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit. Je m'attendais en fait à ce que ce soit pas très agréable à tricoter. Et en fait, non. C'est pas du tout. C'est même plutôt agréable à tricoter. C'est assez souple. Alors bon, c'est quand même plus raide que du mérino, on est d'accord, hein. Il n'y a pas de soie, tout ça. Les manches tiennent à l'horizontale toutes seules, on est d'accord. Mais déjà, je trouve que le rendu tricoté est vraiment pas mal. Donc j'ai hâte de voir après blocage ce que ça donne, mais je trouve que le point est quand même plutôt lisse parce que le coton, quand même, généralement, ça pardonne pas les erreurs. Et là, je trouve que c'est plutôt pas mal, donc je suis assez contente. Et surtout, ça va être un plaisir à porter, quoi. Ça, j'en suis convaincue. Si, il y a une chose que je voulais vous dire quand même sur ce projet, c'est que je tricote la 3e taille, donc la taille 97. Et moi, généralement, chez Marie-Amélie, je tricote la 2e taille. Donc, si vous avez l'habitude de tricoter des patrons de Marie-Amélie, je ne sais pas si c'est l'effet côte, mais en tout cas, faites attention à la taille que vous choisissez. Et ne partez pas bien en tête sur votre taille habituelle. C'est pas impossible qu'il faille une taille au-dessus. Et pour le coup, j'ai bien fait de prendre la 3e taille parce que 2e taille, j'aurais été complètement. Je serais rentrée, hein, mais j'aurais été complètement serrée dedans, saucissonnée, quoi. Je tourne à la page parce que j'ai fait ça bien. J'ai pris mes notes, tout ça. J'ai préparé mon épisode. Oui, messieurs, dames. Vous voyez, on est arrivé là. J'ai encore tout ça à vous dire. Deuxième projet en cours. Et là, c'est une toute première pour moi. Je tricote du Stephen West. Donc, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Et j'ai un chat dans mon dos aussi. Donc tout premier projet de Stephen West pour moi. Je sais pas si c'est... Si en fait je sais exactement pourquoi je fais le Vertice Unit et je vais vous le dire. En tout cas c'est vrai que je vois souvent Alice, donc du lapin d'Alice avec ses châles, etc. J'ai aussi Sonia et Val autour de moi là qui ont fait le Fantastic, etc. Je trouve ça canon, je trouve ça hyper joli, mais c'est vraiment pour le coup des projets qui sont trop... moi je suis hyper classique en fait. Vous le voyez dans ce que je vous montre, hein, c'est jamais, même en termes de couleurs, etc. Moi je suis très très classique en fait, ouais, c'est ça, dans mes goûts et dans ma façon de m'habiller. Et même si j'adore tous ces projets que je vois passer, c'est pas des choses que je porterai, que j'assumerai porter, donc finalement je le fais pas.
Et puis le Vertis Unit, hein, qu'on voit un petit peu mieux là. Bon, bah c'est pareil, hein, je vous montre les explications, pardon. C'est pareil, c'est un... Bah, voilà, là on le voit très très bien. C'est quelque chose qui est très bariolé, etc. Mais malgré tout, on en fait ce qu'on en veut en fait. Et j'ai vu une version qui m'a littéralement conquise. Et je parle pas d'elle aujourd'hui en laine, mais en inspiration, comme quoi il semblerait que j'ai du mal à faire un podcast sans parler de Catherine, mais c'est Catherine donc de Madeleine et Philibert. Allez voir sur son profil Insta, elle a fait une version du Vertis Unit qui est juste magnifique et qui est vraiment la version qui m'a donné envie de le faire. Alors, moi je le fais, en revanche, à ma façon, hein, c'est-à-dire de manière, avec un choix de couleur qui est quand même assez sobre. Voilà. Donc j'ai un dégradé de gris et blanc. Et par contre, je vais sans doute mettre une touche de rouge. Donc ça, c'est Offred d'Arco Iris, qui est un rouge hyper... Oula. Ouais, là c'est un tout petit peu plus foncé que ça. Enfin, un peu moins lumineux, mais vraiment, c'est un très 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 beau rouge. Ouais, là, il ressort un peu framboise. Ouais, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Et je l'avais mis dans le Three Color Cashmere Shawl de Rory Locatelli que j'avais fait pour ma mère l'année dernière, je crois. Et c'est un rouge que je trouve très très beau et vraiment j'ai très envie un jour de m'en acheter 3 écheveaux et de me faire un pull ou un gilet de cette couleur-là. Parce que alors, je suis très classique, mais de temps en temps j'aime bien quand même une touche de couleur, et quand je mets de la couleur, généralement c'est un petit peu, c'est un peu peps quand même. Mais peps, pas fluo, je pars pas dans des délires non plus de fou, mais par exemple j'ai une robe rouge que j'adore, pardon, et qui je trouve me va plutôt bien. Ça me va, ouais, bon, sans doute plus jolie quand je serai bronzée. Mais... Donc voilà, ça c'est pour les couleurs. Donc là pour le moment j'ai fait une section. Je vous montre ce que ça donne. Donc ça c'est juste une section. Ça pourrait presque déjà faire un mini châle. Qui est-ce qui m'a dit? C'est les copines du Tricycote. Je sais plus si c'est Sonia ou Caro qui disait c'est Sonia je crois, qui disait attention, Stéphane West c'est un géant et il design à ses proportions quoi. Parce qu'effectivement elle a fait le Fantastic et que c'est un truc de dingue. Enfin, pour moi ce serait une couverture quoi. Il est énorme. Et en fait, sur le Vertis Unit, il y a 2 versions. Et je demandais justement aux filles qui l'ont fait si le plus petit, ça faisait quand même un châle d'une taille correcte. Parce que j'avais pas envie de me retrouver avec un... Enfin, il faut quand même un minimum, surtout en fingering. Il faut qu'il soit suffisamment grand pour faire au moins 2 tours quand même. Parce que sinon, sinon on n'a pas assez chaud quoi. Et en fait, elle me disait mais si, t'inquiète pas. Enfin, petit chez Stephen West, c'est normal chez tout le monde. D'accord. Donc oui, pour vous montrer, c'est juste la section 1. Donc là, en fait, ce que je vous montre là en gris et blanc, c'est cette section-là. Donc qui est quand même la plus grande, hein, j'ai l'impression, du projet. Mais vous voyez, sur la taille finale du châle, j'ai défilé. Sur la taille finale du châle, ça donne quand même une petite idée. Donc je pense que j'ai failli en fait monter la deuxième section tout à l'heure et je me suis dit que finalement pour vous montrer, non c'était pas tout à l'heure, c'était hier d'ailleurs, mais pour vous montrer c'était peut-être plus simple de m'arrêter là. Donc voilà, ça c'est un petit projet sympa, pas très compliqué. J'ai hâte de voir comment on enchaîne les sections, en fait, comment on raccroche les sections les unes aux autres. Donc ça, je vous tiendrai au courant au prochain épisode. 44 minutes déjà, oula. Et j'ai pas commencé la couture. Je vous montre rapidement un 3e projet en cours que j'ai monté hier, donc qui est tout petit, mais la laine est tellement belle que j'ai trop envie de vous la montrer. Pardon, ce sont des chaussettes, hein, parce que j'en avais plus du coup.
Enfin, j'en avais plus sur mes aiguilles, donc voilà, forcément. J'ai choisi de faire les Hermione Everyday Socks, je crois. Oui, c'est ça. D'Erika Leuder. Bon, c'est un patron gratuit, hein, donc j'ai pas de problème à vous montrer. Bon, en plus, on voit rien du patron. Bah oui, je vous dis n'importe quoi. Je vous dis que je voulais pas vous parler de Catherine en laine, mais bien sûr que si. Puisque je les tricote. Donc, Madeleine et Philibert qui a changé son logo, je trouve que c'est tout mignon, tout joli. Donc je le tricote. Ces chaussettes. Enfin, je vais tricoter, on va dire, parce que très honnêtement, j'ai monté 3 randes-côtes. Enfin, j'ai fait 3 randes-côtes. Donc c'est sa base soc, 75% mérino, 25% nylon, dans le coloris Kyoto, qui est un coloris juste magnifique. Alors voilà mon avancée. La lumière c'est un peu... Bon, je suis pas allée loin. Voilà, et le coloris. Et alors là, tout de suite maintenant, je fais une spéciale dédicace à Hello et Gaëlle. Parce qu'elles se sont foutues littéralement de moi tout à l'heure. Parce que je leur ai dit, alors c'est vrai que c'est un peu étrange, on papotait tout à l'heure et puis je leur dis ah bah j'ai monté des chaussettes hier soir j'avais un peu la flemme de tricoter, j'étais crevée, je me suis demandé ce que je pouvais faire et je me suis dit bah tiens je vais bobiner un écheveau pour faire mes chaussettes mais je vais le faire à la main. Ça les a fait mourir de rire. Je reconnais, c'est un peu bizarre, hein. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai tout ce qu'il faut, hein. J'ai un bobinoir, j'ai un dévidoir, mais j'ai eu envie de le faire à la main. Alors, cette couleur, elle est magnifique. C'est un espèce de beige rosé un peu... enfin, il est à la fois beige, jaune et rose sur sa base, avec des speckles. Voilà, il y a du rose un peu franc, il y a du rose, voilà. Mais qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Catherine, tu es une magicienne. C'est magnifique. Et il est vraiment, ce coloris est... Obi, non, non, non. Excusez-moi. Il est vraiment magnifique. Et donc là, j'ai décidé de changer. Je fais les Hermione parce que j'avais envie de refaire une paire. En fait, ça fait très longtemps que j'ai pas commencé par les côtes. Toutes les dernières chaussettes que j'ai faites. Ah oui, alors d'ailleurs, je me suis rendu compte d'un truc. Figurez-vous que c'est quand même super drôle. Enfin, super drôle. Non, c'est pas super drôle, n'importe quoi, mais en tout cas, ça m'a surprise. Je me suis rendu compte que toutes les chaussettes que j'ai tricotées ont du rose. À croire que je peux pas faire une paire de chaussettes, oui, et même pas, j'en ai pas qui soient bleues ou grises, c'est même, enfin, je sais pas, c'est rose. Visiblement, c'est ma couleur pour les chaussettes tricotées, sachant que dans les chaussettes du commerce, j'en ai pas une seule de rose. Donc, cherchez l'erreur. Je ne sais pas. Voilà, donc j'ai pas, hein, je vous dis rien de plus sur ces chaussettes, on est d'accord, ça n'a pas grand intérêt, ça n'avait pas grand intérêt si ce n'est vous montrer cette sublime laine de Catherine. Tu arrêtes toi. Excusez-moi, il est en train d'essayer de manger une bouton de... Elle s'attaque à mes projets de couture. D'ailleurs, quand je suis là, je vais les rapprocher. Voilà. Puisque j'en ai terminé, donc je vous ai montré 3 projets terminés en tricot, je vous ai montré 3 en cours et je vais vous montrer 3 projets finis en couture. Donc je suis super contente. Bon, sachant que j'en ai fait, comme je vous disais, 2 hier, hein, mais bon, ça reste 3 projets couture. Donc moi qui avais arrêté de tricoter de coudre pendant un bon moment, là je suis quand même hyper contente d'avoir retrouvé le mojo couture, et en plus avec que des projets qui vraiment me plaisent beaucoup. Alors le premier que j'ai fait, c'est... Est-ce que j'ai la photo? Ah bah non, puisque j'ai pas imprimé les explications. C'est la chemise Allure. Mon téléphone est là. D'Atelier Scamit. J'aimerais bien vous trouver le dessin technique, même si je pense que c'est une chemise qui est quand même assez connue. Voilà. Donc on a, c'est marqué dessus. Oula.
24 variations possibles. Est-ce que ça va... On dirait que mon écran est blanc. Ouais, vous voyez quand même, hein, il est pas blanc, mais... Ouais, non, ça voudra pas. Bon, c'est pas grave. Euh, Oui, donc c'est une chemise qu'on peut faire en chemise, qu'on peut faire en robe. Elle a la particularité notamment d'avoir un pied de colle et un col qui sont en une seule pièce. Donc ça, c'était la première fois que je faisais, j'ai trouvé ça très sympa. Bah, je vais vous la montrer, je vous en parle. Alors, je vous insérerai une photo portée aussi. Hein. Non, ça a pris un faux pli. Bon, c'est pas grave. Alors, je l'ai cousu dans un crêpe que j'ai acheté chez Benitex. Je l'adore. Alors, j'ai mis des boutons bleus. J'ai beaucoup hésité entre le bleu et le rouge. Et puis finalement, en discutant avec la vendeuse, donc je les ai achetés hier, cousus hier d'ailleurs, ouais, j'ai été hyper productive en ce jour férié, en ce jeudi de l'Ascension. C'est vrai que le bleu, en fait, le rouge, ça allait bien, mais c'était pas tout à fait le même rouge. Et surtout, c'était plus discret comme ça en bleu et ça la rend, je pense, un peu plus facile à porter. Enfin, un peu plus. Encore plus facile à porter. Donc, c'est une chemise qui a. Alors, on parle d'atelier Scamit. Hein. Donc, moi, c'est. En termes de couture, c'est ma déesse, hein, Johanna. J'adore ce qu'elle fait, j'adore les finitions qu'elle propose. Les modèles tombent super bien. On ne se pose pas de questions. Il y a des pas à pas vidéo si on a le moindre problème. Alors, moi, j'ai pas forcément besoin. Je trouve que les livrets explicatifs sont suffisamment bien faits pour qu'on puisse, entre guillemets, s'en contenter. En revanche, c'est un vrai plus quand même d'avoir la vidéo et je vous cache pas que moi de temps en temps je vais même regarder ces vidéos parce que j'apprends plein de choses tout le temps avec elle en fait. Et elle donne toujours des bonnes astuces, des bons... Enfin ouais, des astuces qui vous facilitent la vie quand vous cousez quoi. Et notamment, je vous en avais déjà parlé, mais le pinçon, j'ai déjà bugué la dernière fois. Pour les fronces, enfin moi ça m'a changé la vie. Donc bref, on a un empiècement qui est entièrement doublé, donc vous avez une prise en fourreau, hein, donc c'est hyper propre à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle est froncée un peu au milieu sur le dos, donc ça lui donne voilà, une aisance, etc. Très sympa. Pardon. Comme je vous le disais, le col et le pied de colle donc, sont en une seule pièce. Donc ça fait vraiment un rendu hyper propre. D'ailleurs, c'est étonnant, c'est fini au biais. Enfin, assez étonnant. Moi, j'avais jamais fait de colle comme ça et ça rend très bien. On a un petit peu d'embu sur les têtes de manche, mais juste ce qu'il faut en fait pour lui donner voilà, tout le féminin. En fait, moi je trouve que c'est tout le talent de Johanna et pour moi, il est là. C'est que tout ce qu'elle fait est hyper féminin, hyper bien fini. Et parfois, souvent même, c'est des détails tout simples qui changent tout et qui rendent le projet justement hyper féminin. Et voilà. Et puis surtout, moi je pense que je dois avoir, je sais pas si c'est une question de morphologie, alors elle est plus fine que moi, etc. Hein, c'est pas, je me compare pas à Johanna, mais je pense qu'on a un type de morphologie, en tout cas, sans doute un peu similaire, parce que moi, tout tombe toujours très bien avec elle. Et alors, cette chemise, j'en suis complètement folle. Euh, pour la petite histoire, j'ai eu très, 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 très peur, parce que je voulais une chemise très légère. Et légère au point de ne pas vouloir... je n'ai rien entrelé, en fait, y compris la pâte. Alors là, vous avez une sensation quand même un peu plus rigide. C'est parce que j'ai amidonné, en revanche, évidemment, complètement. Mon col, enfin col et pied de colle, du coup, et les bandes de boutonnage. Mais quand je vais laver, l'amidon va disparaître et elle va garder en fait sa fluidité de partout. Donc j'en suis ultra fan, je la trouve canon sur un jean.
ça rend trop bien. Enfin voilà, je suis hyper contente de cette couture. Et j'avais vraiment, vraiment besoin de coudre pour moi quelque chose qui me... Vraiment. Enfin voilà, ça me fait plaisir, je la trouve belle. En plus, c'est un projet qui m'a pas coûté très cher, puisque encore une fois, bon, c'est du Benitex. Donc c'est quand même... voilà, je suis fan du tissu, je suis fan du modèle, je suis fan du rendu. Enfin vraiment, voilà, je suis hyper contente. Et pour finir, aucun problème, si ça vous tente de faire ça. Je n'ai eu aucune difficulté, même à faire les boutonnières, et je peux vous dire que j'ai vraiment croisé les doigts quand je me suis mise derrière ma machine pour faire les boutonnières. Je me suis dit, oh là là, pas entoilé, du crêpe pas entoilé, mais qu'est-ce que ça va donner, mon Dieu. Et avec l'amidon, franchement, nickel, aucun problème. Donc, et j'ai pas une machine de compète, hein, donc c'est pas ça qui a fait la différence. Vraiment, ça s'est super bien passé, donc je suis ravie. Est-ce que je voulais vous dire quelque chose de plus? Oui, j'ai fait la taille 38. Et j'ai acheté les boutons à l'atelier de la création. Mais ça, je crois que je vous l'ai dit. Et donc, ma couture d'hier. Donc, je me suis fait un deuxième t-shirt Jasmin de Cozy Little World, qui est un t-shirt, moi, que j'aime beaucoup. J'en avais fait une première version que je mets tout le temps. Et je me suis dit qu'il était grand temps d'en faire une deuxième. Fil. Agace. Je l'ai fait en taille 38, pas de modification, pas de difficulté. Voilà, tout s'est bien passé. Ouais, moi j'ai rien à redire sur ce patron, je le trouve très bien, je vous le montre. Donc je l'ai fait, donc c'est dans un jersey tout simple que j'ai acheté chez Mondial Tissu. En fait, alors j'ai juste un tout petit peu merdé. Et le pire, c'est que c'est même pas en faisant la petite couture du V que j'ai fait le petit pli, c'est en cousant l'encolure, donc avant de faire le V. Mais bon, ça me gêne pas, c'est quasiment en face. Moi, je m'en fous. De toute façon, les t-shirts comme ça, moi, je les mets pas pour aller bosser ou quoi. Hein. C'est vraiment pour le week-end, pour la maison. Enfin, je vais pas bosser en t-shirt, quoi. Donc, c'est pas très grave. Puis bon, ça. Moi, ça me choque pas en fait. C'est quasiment au milieu, même si c'est pas censé être là. Bon, ça me dérange pas. Donc, c'est un t-shirt qui est légèrement plus long dans le dos et qui est un petit peu arrondi. Et qui a des fronts surtout, voilà. Un empiècement, c'est un petit peu, c'est comme sur la robe azur. Voilà. Vous avez un empiècement et puis des fronts sur le milieu du dos. J'ai un peu merdé mon emmanchure, je crois. Ouais. Je sais pas ce que j'ai fait. Alors c'est hors passage parce qu'hier je me suis pas rendu compte. C'est peut-être le cintre qui tire un peu dessus. Donc ça, pour moi, c'est un patron qui roule tout seul. C'est un très bon basique. Il a de l'amplitude. On est super bien dedans. Le jersey est très agréable. Vous voyez, hein, il est de très bonne qualité. C'est le même. Si vous vous souvenez, j'ai fait un pyjama rouge pour mon fils que je vous ai montré, je crois, dans le dernier épisode ou celui d'avant. Et c'est exactement le même jersey, mais d'une autre couleur. Voilà. Donc rien de plus à dire. Voilà, il est très bien. Et je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore porté parce que je l'ai fini hier. Voilà. Et qu'aujourd'hui j'étais au bureau. Donc voilà. Et la dernière couture, heureusement ça va beaucoup plus vite de parler des projets de couture que des projets de tricot. C'est même à se demander si je ne vais pas trop vite sur la couture. Et pour le dernier projet, donc moi j'ai un livre qui s'appelle Couture pour l'été que j'avais acheté à la Fnac, je crois. Il y a quelques modèles assez sympas. Alors globalement, je trouve que c'est pas toujours hyper bien. Je vous montre un peu parce que si vous ne le connaissez pas, je vais pas tout vous montrer. Hein, mais, en gros, voilà, vous avez des projets, des explications dans la foulée. Et la planche à patron qui se fait la malle au fond. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pu tester. Donc, en l'occurrence, là, j'ai fait la jupe Miami. Par contre, pas du tout dans un tissu rigide comme ça. C'est une jupe que j'ai déjà faite 2 ou 3 fois. 3 fois, je crois. Je
Je l'ai faite dans une gabardine, donc bien rigide. Je l'ai faite dans un jacquard. Et là, je l'ai faite dans une viscose, donc hyper fluide. Et j'étais sûre que ça rendrait bien et je suis assez contente, ça rend bien. Voilà, on a des modèles comme ça de robes. Ça, je suis pas, c'est pas forcément ma cam, comme on dit. Il y a un pantalon, bon, il y a plusieurs robes. Il y a alors une salopette que je trouve assez sympa et que j'ai faite, moi, pour le coup, en rouge. Avec une obsession dans la tête qui était... Alors, je ne l'ai pas encore portée parce que j'ai toujours pas fait mes boutonnières, parce que ma machine refuse de faire les boutonnières sur ce tissu. Donc, il faudrait que j'aille les... Soit que j'aille les faire chez une copine qui a une vraie machine, soit les faire dans un atelier couture, je sais pas, mais enfin bref, faudrait que je m'en occupe, oui, parce que vous avez des boutons en fait là, sur les côtés, et je sais pas si c'est à cause des épaisseurs ou à cause de mon tissu, mais ma machine ne veut pas. Et en fait, quand j'ai vu ce modèle, j'avais une obsession, que j'ai toujours d'ailleurs, c'est que, donc elle est rouge, hein, franchement rouge, enfin un rouge qui tire un peu sur framboise quand même. Et j'ai trop envie de la porter avec un débardeur blanc. Je sais pas pourquoi j'ai cette lubie depuis un moment, et elle m'a pas quittée d'ailleurs, parce que vous voyez, je vous en parle encore. Donc voilà, il y a des modèles comme ça, petite jupe sans bretelles, mais avec un petit, ça se voit pas beaucoup là, mais il y a un volant sur le haut. Et moi, il y a un short surtout que j'ai fait, voilà, il est là. Je regarde juste s'il n'y a pas d'autres. Ah, le short Capri, alors là, celui-là, c'est mon basique de chez Basique, entre guillemets. Ah, c'est dommage avec une photo où on ne le voit pas très bien. Mais alors celui-là, je l'ai fait, je sais plus, 4 ou 5 fois, je crois. Short tout simple, hyper léger, hyper facile à porter en vacances à la maison. Enfin, moi je l'adore. Et c'est rapide à faire, quoi. On a une petite robe comme ça aussi, un petit peu dans l'esprit de la robe demoiselle de l'Antoinette. Et puis il y a une robe longue aussi, mais alors là pour le coup, méga oversize. Enfin bref, je trouve que c'est un petit... C'est aux éditions Marie-Claire. J'avais pas payé ça très cher, je suis en train de regarder, c'est pas marqué dessus. Il y a 24 modèles du 36 au 42. Alors, ouais, par contre, 42, mais moi je sais que j'ai encore fait la bêtise d'ailleurs de coudre encore en 38, mais globalement, moi je fais un bon 38 et là, il faut que je fasse du 36. Donc, si vous faites du 44, je pense que là, moi, les trois quarts de ce qu'il y a là-dedans, vous pouvez le faire. Et très honnêtement, je pense que même du 46, ça peut passer parce que parfois, c'est incroyable comme c'est grand, comme ça taille grand. Donc bref, ma jupe. Donc c'est une viscose d'Atelier Brunette, hein, vous aurez reconnu. Donc c'est tout simple, une robe toute simple, toute basique qui est rentrée dans un coupon de 50 cm. Alors, je suis dégoûtée parce que, en fait, j'ai posé mon zip invisible. Et puis je me suis rendu compte qu'il n'était pas du tout invisible. Donc j'ai complètement défait et je l'ai complètement refait. Où là, par contre, je suis hyper contente. Par contre, en refaisant, j'ai merdé sur la hauteur là. Bon, en même temps, je me suis dit tant pis, j'avais pas le courage de la redéfaire. Je sais pas si vous avez déjà défait une fermeture éclair invisible, mais c'est super chiant. Enfin, super pénible, pardon. Donc, j'ai pas eu le courage. Et je me suis dit tant pis, vraiment, si ça me gêne un jour, peut-être que je le changerai. Mais moi, globalement, vous voyez, typiquement, moi, j'aime porter. C'est un peu, j'aime faire blouser un peu quand c'est rentré dans une jupe. Donc, globalement. Qui s'est défait. Globalement, ça se verra pas en fait. Ce petit défaut-là ne se verra pas. Autant la fermeture invisible par invisible, ça se voyait, autant le haut là de la fermeture, on ne le voit pas. Donc c'est pas très grave. Et alors par contre, j'ai gardé exprès le reste. Je voulais vous parler d'un truc. Ah, attendez, excusez-moi. Je reviens tout de suite. Bon, je suis désolée, je ne sais pas couper au montage, donc je ne couperai pas mon absence. Mais bon, c'était pas très long. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai passé des années à faire des fermetures éclair invisibles qui n'étaient jamais invisibles. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je vous ai parlé de ma robe Ariel, donc qui est la robe bleue à pois blanc que j'avais faite
une robe un peu vintage pour un événement automobile à Londres, dans la banlieue de Londres, qui a été annulé. J'avais posé une fermeture invisible et où je vous disais pour la première fois de ma vie, elle est invisible. Et en fait, j'ai compris pourquoi. Et j'ai regardé plein de tutos. Et dans ces tutos, c'est jamais précisé. Donc je voulais vous en parler, je voulais vous montrer pour que vous ne fassiez pas comme moi. Alors j'espère que je vais réussir à bien vous montrer. En fait, j'avais pas besoin, je suis complètement stupide. J'avais pas besoin, j'ai gardé le reste de parce que j'avais une très grande fermeture éclair invisible. J'ai gardé le reste pour vous montrer. En fait, j'en ai pas besoin, n'importe quoi. Alors, je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous derrière vos écrans qui sont des couturières aguerries et qui vont dire, bah, évidemment. Mais je me dis que dans le doute, s'il y en a des comme moi qui ont galéré pendant des lustres, et ben, elles seront peut-être contentes d'avoir cette information-là qui, bizarrement, n'est pas précisée dans les tutos. Bon. Quand vous avez un zip invisible, donc je vous fais pas le endroit, envers, etc., on s'en fiche. Vous posez votre zip et puis vous devez coudre au ras. Jusqu'ici, tout va bien, on est d'accord. Sauf que moi, ce que je n'avais jamais compris, c'est qu'en fait, le zip, il faut le déplier, en fait. Si vous regardez, vous voyez ce que... Je sais pas si ça se voit bien. Si je viens plus près, on verra pas, mais... En fait, voilà, là, il est aplati. Donc là, j'ai le dos, en fait, de mon zip. Si je lâche, il revient, vous voyez. Et en fait, c'est ici qu'il faut coudre. Et si vous laissez votre zip tel qu'il est au départ, si vous ne faites pas cette manip, en fait, là, je peux peut-être vous montrer là, même si je ne peux pas l'ouvrir. C'est-à-dire que moi, jusqu'ici, je le posais en fait et je cousais là. Alors qu'en fait, une fois qu'on déplie, bah, c'est plus là que je couds, mais là. Voilà. Et ça change tout. Et ça fait une fermeture invisible. Si je suis pas très claire, ce qui n'est pas du tout impossible, dites-le moi et à la limite, j'essaierai la prochaine fois que j'ai un zip invisible à poser, j'essaierai de faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu plus clairement ce que je suis en train de vous dire là, qui n'a pas beaucoup de sens. Donc même si le haut est un peu foiré, un peu beaucoup même, je suis quand même très contente d'avoir enfin compris avec certitude. Parce qu'en fait, je pense que la dernière fois, sur ma robe Ariel, c'était un hasard. J'ai pas fait exprès de faire une fermeture invisible. Et là, j'ai vraiment compris pourquoi et du coup comment. Et donc maintenant, je sais que je suis capable et je sais comment faire pour poser un zip. Parce que là, vous voyez, même je tire un peu dessus et il se voit pas, quoi. Et pour autant, il s'ouvre très facilement, quoi. Donc pour moi, c'est la révolution. Voilà. Donc, j'ai rien de plus à vous dire sur cette jupe. Non, j'ai rien de plus à vous dire de manière générale sur le tricot ou la couture. J'ai juste envie de faire une toute petite séquence, supplémentaire qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Je pense que je vais arrêter de vous parler des projets à venir, à part si vraiment j'ai pas de contenu ou qu'il y a vraiment des choses sur le point d'être montées, je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps, c'est de finir cet épisode, de finir mes épisodes sur un coup de cœur, qui peut être tout et n'importe quoi. Peut-être que ce sera de temps en temps une... Excusez-moi, j'arrête pas de bouger, faut que j'arrête. Peut-être que de temps en temps ce sera une designer tricot, peut-être que de temps en temps ce sera une marque de patron indépendant, peut-être que ce sera un tissu, peut-être que ce sera un modèle, une laine, un podcast, un blog, enfin j'en sais rien. Mais là, pour entamer, entre guillemets, cette nouvelle séquence dans mon podcast, j'avais envie de vous parler d'un podcast, justement. Je sais qu'au tout début dans mon premier ou deuxième épisode, j'ai 2 Québécoises qui m'avaient demandé des podcasts en français. Moi, il y en a quelques-uns de plus en plus que je regarde d'ailleurs.
Et je pense que si je parle de Cécile, de Que font mes mains, d'Alice du Lapin d'Alice, de Triple L de Mag, de Tricommande Sophie, etc., qui sont des podcasts que je suis assidûment, évidemment aussi Elodie, Hello Tulipe et Unity une journée, enfin bref, il y en a plein. Et j'avais envie de vous parler d'un qui est assez nouveau, qui est le podcast de By Gladys, à qui je fais plein de gros bisous. Parce que je trouve que, alors déjà c'est une fille que j'apprécie, ce qui ne gâche rien, on est d'accord. C'est un podcast, alors pas toujours dans chaque épisode, mais en tout cas, elle tricote et elle coud. Donc on reste dans le même esprit de ce que je peux faire moi. Donc je me dis que si vous regardez des podcasts où il y a tricot et couture, ben vous pouvez aussi regarder celui de Gladys parce qu'il y a aussi du tricot et aussi de la couture. Et en revanche, c'est marrant, elle a une passion pour les laines rustiques. Alors moi, pas du tout, en revanche. Soyons clairs, moi, plus c'est doux, plus j'aime. Et ici, ça pique, c'est pas pour moi. Voilà. Mais elle a un rapport, en fait, à la laine, à l'objet. Elle attache beaucoup d'importance à la façon dont les choses sont faites, à l'état d'esprit, en fait. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je trouve que ça rend ces podcasts hyper agréables. Parce que on a un sentiment en fait de fil conducteur, quoi. Voilà, tout est. J'ai le sentiment que tout est fait, voilà, dans un espèce d'état d'esprit, voilà, qui moi me plaît beaucoup. Voilà. Donc allez voir. Je vous mettrai en dessous le lien vers sa chaîne YouTube. N'hésitez pas. Voilà, c'est une découverte très sympa pour moi que j'avais envie de partager avec vous. Voilà, je pense que cette fois, je vous ai vraiment tout dit. Donc, Obi et moi, on va vous dire au revoir. On va vous souhaiter plein de bonnes choses et on va vous dire à la prochaine fois. Bye bye et merci d'être toujours là.